Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à une saga. Bonjour mon cher Shakib. Bonjour. Comment va mon Shakib? Écoute, ça va, hein, surtout pour le sujet qu'on va aborder, ça ne peut qu'aller bien. Eh ben, effectivement, là on va parler effectivement d'une saga, Evil Dead, cette saga cultissime qui débuta dans les années 81 et on va revenir effectivement sur les films, les remakes et la série également, hein, voilà, parce qu'il y a une série aussi qui est apparue et on va vous parler de cette saga évidemment, on vous montrera du support physique, vous savez aussi que c'est l'attrait de cette chaîne évidemment, et puis du vinyle aussi, il y a aussi du vinyle qu'on va pouvoir montrer, de la figurine, figurez-vous, voilà, et puis voilà, donc on va bien s'éclater sur cette saga, effectivement il y a pas mal de choses à dire, et puis de belles choses à montrer, donc installez-vous confortablement, on est parti. Alors le début, donc tout commence, mon cher Shakib, avec donc ce film en 1979, initié par Sam Raimi, le réalisateur, avec un budget très réduit, hein, de 350 000 $. Donc voilà, ils n'avaient pas beaucoup de moyens à l'époque pour créer ce premier film, et il a été financé en partie par des gens du coin, des dentistes, des artisans, des choses comme ça. Mais le tournage a duré un bout de temps d'ailleurs. Oui, il a duré un bout de temps, effectivement. Plus d'une année. Une année entière pour créer ce film qui a été donc avec le principal endroit, donc c'est cette fameuse cabane dans les bois, dans le Tennessee, où effectivement tout s'est passé là-bas. Ils ont même dormi sur place, hein, que ce soit Bruce Campbell, l'acteur principal, acteur et ami de Sam Raimi, hein, puisqu'on va le retrouver au fur et à mesure de la filmographie de Sam Raimi, dans différents films évidemment. En tant qu'acteur et à la production. En tant qu'acteur, à la production, et également dans des apparitions. À chaque fois, il y a toujours ce petit clin d'œil qui est fait. Pense à Spider-Man, par exemple. Par exemple. Can I help you? Yeah, come to see the show. Oh, I'm sorry, sir. No one will be seated after the doors are closed. It helps maintain the illusion. Jusqu'en enfer, je crois qu'il apparaît aussi dans Jusqu'en enfer. Effectivement. Ouais. D'ailleurs, ce film-là, il faudrait que je le revoie prochainement. Ah, Jusqu'en enfer, c'est excellent. Ouais. Hein. Excellent, Jusqu'en enfer. Ça, je vous recommande de voir ce film d'horreur de Sam Raimi qui, moi, je m'en souviens encore. Bientôt, ce sera vous qui viendrez me supplier. Ça, c'est une recommandation directe. Donc on va montrer déjà ce que l'on possédait effectivement sur ce premier Evil Dead. Bon, il y a des petites anecdotes aussi au niveau du film, notamment la façon de filmer, Shakib. La fameuse Steadicam sur la planche en bois et on a cette vision comme ça rapide. Mais c'est complètement au ras du ça. sol. Oui, bien sûr. Ça, c'était une des scènes qui m'impressionnait au début quand je voyais le film, quand j'étais plus jeune. Hein. Ah bah bien sûr, moi aussi, hein, quand j'allais en vidéoclub, c'est l'un des premiers films d'horreur que j'ai loué, c'est Evil Dead. Evil Dead qui m'a marqué d'une façon indélébile, c'est l'un de mes films d'horreur préférés, je peux le dire clairement. Alors, est-ce à dire que je préfère le 1, le 2, le 3 c'est très difficile à dire, j'ai vraiment un amour pour la saga, et même le 3 que j'aime beaucoup, on y reviendra plus tard. Alors, on va commencer par montrer, la VHS. La VHS, et je vais saluer le papa de Charlotte directement, voilà, mon beau-père, parce que c'est lui qui m'a fait l'amitié de me donner cette VHS d'époque, voilà, d'Evil Dead 1, que je devais aussi avoir probablement, mais j'ai dû la vendre sans doute, voilà, quand je vendais un peu des VHS pour m'acheter des laserdiscs, voilà, c'est ce qui a dû se passer. Alors c'est génial parce que tu vois au dos les maquillages, les effets spéciaux qui sont complètement, mais aujourd'hui dépassés. Hein, c'est ringardisé. Bien sûr, mais ça garde un charme. Mais ça garde un charme super. Regarde, tu vois les mains là. Tu devines les gants. Ouais, tu vois, mais il y avait des effets spéciaux complètement dingues. Il y avait même un peu de stop motion également qui intégrait les effets spéciaux dans ce film-là. Et d'ailleurs, l'anecdote qu'on a vue, c'est qu'il y a eu plusieurs mois de coupure du tournage parce qu'il était complètement à sec et ils n'avaient plus de budget pour continuer. Ah ouais, voilà. Donc ils étaient obligés de reprendre plus tard et c'est aussi pour ça que le tournage a duré si longtemps. Mais non, c'est charmant.
Bah ouais, donc je suis très content d'avoir récupéré cette VHS, pardon, voilà, qui m'est chère. Je vous montrerai plus tard du laserdisc, mais je n'ai malheureusement pas le laserdisc du premier qui est très compliqué à trouver. Voilà, ça c'est un manquement de ma part. Si j'arrive à le dégoter un jour et si vous avez, pourquoi pas, des connaissances qui pourraient me vendre ce laserdisc, eh bien écoutez, je suis preneur. On va enchaîner sur une deuxième VHS. Cette fois-ci, il s'agit d'une VHS américaine. On reconnaît le format carton spécifique au VHS. Ouais, voilà, le format carton qui est vraiment... Voilà, vous voyez, c'est un format complètement différent, effectivement. Alors, cette VHS, eh bien, je l'ai acquise au Club Cassette. Ça va être l'occasion quand même de faire un petit clin d'œil à Andreas et Léa, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps, quand on a fait le reportage chez Metaluna et au Vidéoclub de Rêve. Voilà, les vidéos sont disponibles d'ailleurs par là-bas, si vous le souhaitez. Club Cassette, bon, j'en profite, je fais un petit peu de pub, mais voilà, regardez, la cassette bande encore, j'adore ce slogan, il est vraiment extrêmement bien trouvé. Voilà, il m'avait gentiment donné un petit t-shirt que je vais pouvoir mettre, je le mettrai à d'autres occasions, je vous le montre. Voilà, merci mon cher Andreas. En tout cas, voilà, vous pouvez y trouver effectivement des VHS américaines, et cet Evil Dead américain ici est vraiment de toute beauté, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, très très content aussi d'avoir cette VHS américaine. Charlotte l'adore d'ailleurs, cette VHS américaine. Et puis le DVD. Ce super coffret, je l'ai également, c'est magnifique. Ouais, tu l'avais aussi. Qui avait sorti justement dans les débuts 2000, j'ai vu 2004, ce coffret. Oui. Je m'en souviens, j'étais étudiant à l'époque. Ah bah voilà. Et avec un digipack à l'intérieur, un petit livret. Il est absolument incroyable. Donc ça, c'est la collection d'époque que je vous ressors ici. Avec effectivement, donc vous aviez un livret qui est assez conséquent. Hein. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Ah, vous voyez, avec les pages jaunies. Et ça, c'est vraiment très très beau. Donc je vous montre effectivement ce DVD d'époque que j'ai conservé dans la collection. Voilà, avec effectivement du très beau travail réalisé par TF1 Vidéo à l'époque. Voilà, et depuis, c'est l'atelier d'images qui avait récupéré les droits, mais qui les a de nouveau perdus, hélas. Voilà, donc je ne sais pas qui récupérera la suite. En tout cas, voilà, superbe travail vraiment de TF1 là-dessus. Regardez, il savait bien faire les éditions, hein, regardez-moi ça. Très très beau. Avec les disques sérigraphiés. Voilà, ils sont vraiment insérés. Voilà, je le remets à l'endroit pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, c'est vraiment très très beau. Un très très beau digipack. Regarde-moi ça comme c'est intéressant. Ouais, mais c'est vraiment super. Les anecdotes sur le film et les photos. Il y a plein de choses, effectivement, c'est vraiment sympa. Et puis il y avait pléthore de bonus également là-dessus. Il y avait le disque 2 qui est entièrement blindé de bonus à la découverte d'Evil Dead, les 20 ans d'Evil Dead, les coulisses du tournage, voilà, des bandes annonces, des spots TV, des galeries de photos, des commentaires audio de Sam Raimi également, commentaires audio de Bruce Campbell. Enfin, il y a de quoi faire, franchement là-dessus. Voilà, c'était un très beau coffret DVD donc pour le premier volet d'Evil Dead, mon cher Shakib. Tu l'as découvert comment toi, donc ce premier Evil Dead? Ah, moi je l'ai vu en VHS. Mais ça en remonte, VHS aussi à l'époque? Ça remonte, je l'ai vu, j'ai vu après le 2. Après le 2. Ouais, j'avais d'abord vu le 2 en VHS également, et ensuite j'avais vu le Eh bien, je crois que c'est ce qui m'est arrivé. Je crois que j'ai vu aussi le 2 avant de voir le premier, me semble-t-il. Effectivement, c'est comme ça que ça a commencé. C'est pour ça aussi que j'ai une petite préférence pour le deuxième. Peut-être, bah oui, sans doute. Même sans si doute. Le premier est super et problématique de la BO. Effectivement. La BO d'ailleurs, parlons-en. Alors la BO, malheureusement, alors si, j'ai une BO à vous montrer sur le premier. Alors je recherche activement la BO. Mais ça c'est le deuxième, non? Oui. Ah oui, ça c'est le deuxième, pardon. Alors autant pour ça moi. c'est ce que j'ai ramené. Ah, ça c'est ce que tu as ramené. Ah, bah, c'est où moi alors? Elles sont à côté de toi là. Juste ah pardon, ils sont là. Oh. On confond tout. Voilà. Donc le premier, je recherche activement la BO du premier, la BO Varese, Sarabande qui est magnifique, mais qui est là. Je la recherche encore plus activement. Mais donc, non, moi je la recherche plus activement. Je la recherche davantage avec plus d'activité mais encore. Sachez que je la recherche encore un tout petit peu plus d'avantage que lui. Un petit peu moins que moi. Bah, ça, j'en suis pas sûr. Hein, parce donc, que... si quelqu'un a un bon prix à me proposer, alors lui, il est partant pour acheter à plus de 1000 balles. Non. Il a dit c'est bon, je prends. Il a dit je prends. Pas. 1002, j'achète. 1002, voilà. Donc si vous l'avez à 1250, je prends. Voilà. Sinon, moi, par contre, je ne prendrai pas en dessous. Hein. Si vous l'avez un petit peu moins pour moi, ça m'arrangerait. Voilà. En tout cas, voilà, on recherche cette BO, bah voilà, sachez deux, pour faire partie de la collection. En attendant, je vous montre ce pressage Mondo ici, que voici. Donc,
sorti à l'époque avec donc ce petit hobby là, comme ils ont l'habitude de faire, ce label américain. Et puis voilà un travail sur l'artwork qui est assez réussi aussi. Donc voilà, donc pareil, ça c'est le premier pressage mondo ici de Evil Dead avec des vinyles qui sont, ma foi, très très jolis. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi cela. Hop. Et tu sais voilà. que je l'ai pas celui-ci. Bah, mais le mondo premier. Le premier, tu l'as pas? Ouais, je l'ai pas. Ah bah c'est un manquement, Shakib. C'est un gros manquement, c'est scandaleux. Bah alors, il a été repress à plusieurs reprises pourtant. Hein. Ouais, et malheureusement, je suis passé à côté. Ouais. Tu sais, il était là et j'ai marché à côté. Bah voilà, t'as marché à côté. Voilà, je suis passé à côté. Au lieu de le prendre, effectivement. Voilà. Donc, BO composé par Joseph Loduca, voilà, qui a composé le reste de la saga également. Compositeur extrêmement intéressant. Et la BO participe à l'ambiance du film. À l'ambiance du film, évidemment. Alors, donc, il est sorti tardivement en France, hein. 1983. En France, 1983. Évidemment. Il a été montré avant au Festival de Cannes, c'est ça? Oui, tout à fait. Et je sais que, en lisant dessus, apparemment, beaucoup de spectateurs étaient outrés par ce qu'ils voyaient. Alors c'est un peu cliché. Oui, non, mais ce film a été interdit également dans de nombreux pays. À la diffusion en fait. Hein. Au tout départ, effectivement, il y a eu beaucoup d'interdictions, notamment en Angleterre. Il y a eu aussi des réglementations très strictes. Ça. Ah ouais, c'est incroyable. Bon après, voilà, ça s'est un peu démocratisé avec le temps, mais effectivement, il a fait quand même son buzz à l'époque, si on peut dire, et c'était assez compliqué, hein, cet Evil Dead. Mais voilà, il est devenu complètement culte au travers des années, au travers du temps. J'ai également une magnifique affiche d'époque que je vous montrerai, que j'ai mis justement par ici. Qui est là. Voilà, elle est là, je vais vous la montrer, en photo bien sûr. Donc j'en suis extrêmement heureux. Et nous passons à Evil Dead 2. Hello, lover. Donc c'était Evil Dead 2, donc film réalisé en 1987 pour le deuxième épisode, où Sam Raimi va s'amuser en fait à pousser les curseurs au taquet. Un film en fait qui est une suite et en même temps un remake du premier. Il y a débat en fait sur ça. C'est officiellement une suite puisque oui, c'est officiellement une suite. On a une intro au début du film qui reprend l'histoire du premier et qui simplifie d'ailleurs, hein, qui se concentre juste sur Ash et sa copine, ouais. et qui rend les choses vraiment beaucoup plus basiques. Ouais, c'est ça. Pour le spectateur, et on enchaîne avec le 2, donc officiellement c'est une suite. Officiellement c'est une suite, mais effectivement il y en a certains... Il reprend tous les codes du premier. Voilà, il reprend les codes du premier, mais par contre il va les booster au taquet, à fond. Avec effectivement encore une fois pléthore. C'est vraiment, en fait, moi ce qui me vient à l'esprit c'est l'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, l'imagination des effets spéciaux. Et en fait, il va vraiment s'amuser, encore une fois, à faire un tas de choses. Il va laisser aussi Bruce Campbell s'amuser aussi avec sa main, quand il se coupe la main pour mettre la tronçonneuse, etc. C'est devenu culte. C'est devenu complètement culte. Et donc, effectivement, là, c'est vraiment... Il dit, fais ce que tu veux, compose la scène, on va te couper la main, mais tu fais ce que tu veux. Et donc, il s'amuse, en fait, à faire ça. Et la séquence, c'est vrai qu'elle est complètement iconique. Donc, ça, c'est vrai que c'est un travail qu'a fait encore une fois Sam Raimi, ce duo en fait Sam Raimi, Bruce Campbell, qui est incroyable en fait. La tronçonneuse revient dès le premier épisode de la série. Ah, oui, c'est vrai. Où il a sa main, sa fausse main, et dans un délire total, il remet la tronçonneuse. Oui, et puis qui revient aussi dans le 3 d'ailleurs, évidemment. Le 3. Ah ouais, non, mais le 3, non, mais on en parlera après. mais c'est vrai que ça part encore dans un autre délire. Mais en tout cas, le 2, c'est vrai que, oui, et maintenant que j'y pense, effectivement, je crois que c'est vraiment par le 2 que j'ai commencé. Et en fait, voilà, il y a cet aspect un peu comique par moment, mais qui fout quand même les jetons en même temps. C'est vrai, on ne sait pas trop où danser.
le zombie dans la trappe, là aussi. Toutes ces scènes sont incroyables. C'est un film qui aura marqué vraiment toute une génération. Forcément. Et alors, je n'ai pas de VHS pour le 2. Je ne sais pas si Thomas a de la VHS là-dessus. Il faudrait que je lui demande. En tout cas, voilà, la VHS du 2 elle doit exister aussi, hein, probablement. Forcément. Par contre, qu'est-ce que tu as ? Par contre, donc là, je commence par ce beau DVD, effectivement. Donc la suite donc, du premier, qui cette fois-ci est réalisé par Studio Canal. Hein, le premier était TF1 Vidéo, et bien là c'est Studio Canal qui prend la suite. Ils sont sortis à peu près en même temps, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont sortis, oui, dans le quand les DVD. Coffrets. Oui, quand les DVD sont sortis, effectivement, je pense que à la même époque. Je pense. Oui, je pense que c'était dans les mêmes époques. Je ne vais pas dire de bêtises, mais. Voilà, en tout cas, tout ça, c'est d'époque, hein, donc. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est des objets de collection qui sont. J'adore ce travail sur les digipack ici. C'est vrai que le format digipack, d'une manière générale, je trouve que c'est quand même très sympa. Je me demande si je préfère pas le digipack au steelbook par moment. Ça dépend. Regarde, ici, tu avais un travail incroyable avec les livres, les petits livrets qui étaient. Quand tu vois par exemple un film comme Eddington. Oui. Qui est sorti récemment, c'est assez basique. Oui, voilà. Donc, tout dépend. Mais c'est vrai que là, voilà, avec ce travail-là, regardez-moi ce travail de découpage, là, ici, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Puis c'est costaud quand même. Hein, c'est costaud. Parce que ça, vous rendez-vous compte, hein, ça a 20 ans. Ça a 20 ans. Hein, ça a 20 ans, ce truc-là. Vous voyez, bon, j'ai très bien conservé, mais tout de même. Donc, vous avez également, encore une fois, un énorme pavé à l'intérieur, avec encore toujours ce papier jauni, qui est vraiment du plus bel effet. Donc ça aussi, c'est très très sympa. Donc voilà, avec des photos, du texte, des storyboards ici. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Ouais, c'est vraiment, il y a vraiment des choses. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu parles de coiffeur. De coiffeur. Pas de coiffeur, de quoi faire, mon cher Shakib. Ouais. Voilà, ça faisait longtemps tu n'avais pas sorti une blague. Le premier pour un brushing, le deuxième pour un coiffeur. Donc voilà. Donc en tout cas, ouais, très très beau coffret en DVD. Magnifique. Effectivement. Et on a aussi de la BO. De la BO là-dessus. Alors on va commencer. Donc ça c'est le Waxwork. Alors le Waxwork. Alors est-il différent du mien, mon cher Shakib ? Très très bonne question. Je te laisse l'ouvrir. Vous voyez, on a les deux. Donc c'est vrai que. Donc ça c'est Waxwork Records, effectivement ici. Avec, voilà, hein, je ne décris pas la photo que vous voyez à l'écran, mais voilà, c'est très sympa. Suspense, on va voir. Alors, ça me parle. Je pense que j'ai le même que toi. Voyons. Alors, attends. Qu'as-tu ? Mais oui, c'est le même. C'est le même. Ah, comment ça se fait qu'on a le même ? Comment se fait-il que nous avons le même ? Non mais parce qu'il y a plusieurs pressages aussi sur celui-ci. Il y a plusieurs pressages, et donc nous avons le même. Ben voilà, nous avons le même. Oh là 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 là. Bon bah écoute, hein, c'est si comme ça. Su, je n'aurais pas pris le même. Je ne serais pas venu. Donc, si. Regarde rien, j'ai quand même gratté 3 cafés depuis que je suis là. Non, 4. Voilà, en plus, oui, avec ta célèbre machine à café. En tout cas, oui, donc là, toujours Joseph Loduca, la composition, et toujours cette BO avec les mêmes thématiques qui est extrêmement sympathique à écouter. Et on se remémore le film instantanément quand on écoute la BO, évidemment. De Joseph Loduca, et pas Lodulac. Parce qu'il ne faut pas la boire, l'eau du lac. Ah bon ? Bah non, vaut mieux pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais si t'as soif, tu fais comment ? Ah bah si j'ai soif, je bois de l'eau, de tout court. Alors, ça... Celle-là, mais ouh là 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 là. Alors, bon, alors je l'ai pas prise, je l'ai pas ramenée. Mais tu l'as aussi, effectivement. Tu l'as aussi. Tu as la chance de l'avoir aussi. Cette Evil Dead 2, vraiment magnifique, avec là la cover d'époque, le pressage d'époque chez Varese Sarabande. Absolument magnifique. Celle-là, je suis tellement content de l'avoir, celui-ci. Ça, je le dois à Thomas qui m'avait mis en relation avec Thomas Popwan qui m'avait mis en relation, mon ami, avec un disquaire qui est en foire au disque à Nancy. Je me souviens de ça. Et il me l'avait fait à un prix vraiment intéressant. Hein. Je l'avais eu pour moins de 80 €. Alors que le pressage, hein, ça c'est un truc qui coûte maintenant largement plus de 150 dans les cotes et cotations. En tout cas, voilà, j'étais tellement heureux d'avoir ce pressage. Vraiment, voilà. Donc le 2, effectivement, que j'aime beaucoup également. Ah bah tu l'as pris, bah voilà. En fait, je l'ai emmené, j'ai pas fait attention. Ah bah c'est pas grave. Donc voilà, on va le laisser dans sa pochette. Donc voilà, effectivement, c'est deux pressages. Et par contre, ce que j'ai ramené aussi, c'est le pressage original anglais. Alors ça, oui, et celui-là, je l'avais déjà vu, figure-toi.
avec un design totalement différent. Totalement différent et qui est Je me permets. bien sympa. D'ailleurs, je suis en train de me demander s'il n'y a pas un laserdisc à cette tête-là. Ou j'ai une bêtise, non? Un laserdisc, il y a du laserdisc mais sur... qui a cette... cette cover. Ouais. Oui, alors parce que... Alors, je crois qu'il y a un laserdisc français qui existe, du premier, mais pas du deuxième. Le deuxième, effectivement, alors ça doit être un import anglais, me semble-t-il, je saurais pas te dire. avec cette pochette. C'est un anglais, celui-là, non? Ça, c'est anglais, ouais. Oui, voilà, c'est un import. Je crois que le laserdisc existe effectivement dans cette même pochette, à ma connaissance, si je ne dis pas de bêtises, mais je l'ai déjà vu popper, effectivement. Voilà, une pochette bien particulière, et puis un disque noir, en l'occurrence. Voilà, je te laisse donc, remettre le ceci. d'origine du Royaume-Uni. Donc au niveau du maquillage sur ce deuxième volet, Plus de budget. Oui, il y a plus de budget, on est un peu limite dans du body horror par moment. Et ça se voit. Et ça se voit. Il y a vraiment effectivement du sang à outrance, il y a beaucoup de... C'est rien de le dire. Ça gicle. Voilà, donc il y a beaucoup d'effets spéciaux, effectivement, des prothèses, il y a un tas de choses en fait. Là, ils se sont fait plaisir sur le deuxième volet, il y a beaucoup plus de moyens, on le sent. Voilà. On le sent. On le sent. Et du coup, oui, on a compris, Shakib. Et du coup, voilà, non, mais c'était vraiment intéressant ce deuxième volet. Intéressant, on le sent. Le sang, c'est la vie, mon cher Shakib. Et voilà, mais il sent. Allez, on montre également au passage, ce magnifique steelbook, mon cher Shakib, qui a repopé il y a quelques temps de cela. J'ai pris le premier sous la main, donc le voici. Donc très beau steelbook, effectivement, avec un vrai travail Il est sur le visuel, les yeux qui ressortent bien là. Donc oui, ça c'était sympa ce steelbook là, qui devient très très rare à acquérir de nos jours. Voilà, avec effectivement 3 disques à l'intérieur, le 4K évidemment, les bonus, le Blu-ray. Donc voilà, de quoi se faire plaisir. Vous aviez également, je te laisse reprendre l'objet. Magnifique. Les petites cartes à l'intérieur. Exceptionnellement beau. Avec plein de colle dessus. Ça c'est dingue, ça, tu vois, j'avais pas vu avant. Ah oui, t'avais pas vu, Shakib. J'ai pas mes lunettes. J'ai mis mes lunettes. Non, je vous vois tous. Là, vous, je vous vois tous. Voilà. Enfin là, non, je les ai enlevés, je vois plus. Tiens, regarde, c'est bien ça. On va rester Je comme vois. ça, tiens, pour le reste de l'émission. Oh, je vois plus. Je vois. Voilà. Je vois plus. Oh, elles sont sales. Hein. Oui, il faut nettoyer ça, Shakib. Sinon, comment veux-tu lire tes textes correctement? Je sais, mais moi aussi, tu sais qu'il faut que je me lave moi aussi. Oui, parce que en plus, tu prépares tes blagues. Donc, non, c'est spontané. Si, il y a zéro regarde, préparation. Il prépare ses blagues. Oh, le kilo. Tout est scripté ici. Tout est scripté. Évidemment que non. Bien évidemment que non. Alors ensuite, on va passer donc à Evil Dead 3. Voilà, le troisième volet qui va être encore une fois totalement différent. Les deux premiers se ressemblent, sont assez proches. Le troisième, lui, va complètement basculer dans de l'heroic fantasy horreur. C'était une très bonne idée. Et c'était une très bonne idée, effectivement. Parce que ça fonctionne super bien. Eh oui, ça fonctionne super bien, je suis bien d'accord. Le film est beaucoup plus grand public que le deuxième. Oui. Clairement, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Ils partent dans une époque moyenâgeuse pas identifiée, mais c'est super fun. Et il y a tellement de scènes qui sont devenues cultes dans ce troisième. Ah oui. Non, mais c'est la vrai fosse avec la sorcière. Oui. Quand il tombe aussi avec l'espèce de spirale comme ça, enfin, les effets qui sont aussi complètement dingues, pour l'époque du moins. Et je sais pas, j'ai un affect moi avec le 3, j'aime beaucoup le troisième, le 3. je l'adore. Ah, moi aussi, je l'adore. Je l'adore vraiment. Vraiment. Donc, effectivement, là-dessus, on va retrouver de l'humour complètement absurde aussi. Voilà, des batailles. Il y a des effets spéciaux beaucoup plus maîtrisés encore. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa. Et la BO aussi, on y reviendra juste après, mais qui est magnifique aussi. Donc, voici le DVD. Ça, c'est le tien. J'ai le même également. Donc, j'ai pas pris. Je t'ai laissé prendre le tien. Donc, le voici. Avec cette affiche, ce visuel. Imaginons un très beau steelbook avec ce visuel. Ce serait exceptionnel. Ce serait pas mal. Il y a eu un steelbook. Il y a plusieurs steelbooks qui existent. On va vous en montrer un d'ailleurs. Qu'on a tous les deux. Qu'on a tous les deux. Effectivement, voilà, avec
Moi j'aime beaucoup ces visuels-là en fait Il que est j'adore. super, hein. Ah oui, ce visuel, j'aime beaucoup la sérigraphie là. Celui-ci est absolument magnifique. Donc ça c'était donc pour le DVD. Il y avait également le Blu-ray ici. Je connais tellement par cœur ce film. Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement d'éditions sorties pendant toutes ces années. Ah oui, oui, en fait, si tu veux posséder l'intégralité des supports physiques sortis sur Evil Dead, ouais, oui, oui. c'est pas c'était ça, c'est mort. Oui, oui. Bah, C'est oui, mort comme dans le film des morts. Dans le film des morts. Là. Et puis l'armée des ténèbres également. Il y a vraiment l'armée des ténèbres Ouais, avec ces effets de squelettes là. Enfin, c'était complètement dingue. Voilà. Donc ça, c'était chez l'Atelier d'Images qui était sorti ce Blu-ray. Et Chez l'Atelier d'Images, chez l'Atelier d'Images, il effectivement. y a ce coffret exceptionnel qui est sorti. Je m'étais jeté dessus. D'ailleurs, tu sais, je regrette de ne pas en avoir pris 2. Oh, bah oui, parce que tu m'en aurais pu m'en donner, hein, Non, mon cher Shakib. Bah, je, voilà. je les aurais regardés tous les deux. Oh là 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 là. Tu sais, il y en aurait un de pas ouvert Et tu sais que... et un d'ouvert. Bah voilà. Et je l'ai loupé. Alors déjà, j'ai loupé au salon du DVD de l'année dernière. Alors là, c'est inacceptable. À 5 minutes près, et j'ai été voir Pierre de l'atelier et du Est-ce coup qu'il roulait non, il roulait pas. Oh, Et il oh, oh. me disait à 5 minutes, tu aurais pu avoir le dernier. Et je savais pas qu'il en avait encore parce que ça fait au moins 2 ans et demi qu'il est en rupture ce coffret. C'est incroyable coffret. C'est vraiment une version ultime. Alors presque ultime pour moi. Presque ultime. Parce qu'il manque le 4K du 3e. Il manque le 4K du 3e, effectivement. Voilà, alors qui reprendra les droits? Je sais que malheureusement, Pierre m'a dit qu'ils avaient perdu les droits de ces Evil Dead. Donc, il est tellement beau. C'est vrai que c'est... Oh là là. Ça me donne des frissons. Rien. Pardon, Voilà. je m'excuse pour Magnifique, cette effectivement. petite... Regardez-moi ce travail là. À l'atelier là-dessus, ils avaient fait vraiment quelque chose de beau. Voilà, un beau digipack aussi comme ça, multi-digipack. On a donc le premier, Alors vas-y, le explique-nous. deuxième et on a le troisième avec plusieurs versions. Donc la version classique internationale, Oui. la version Director's Cut, donc je suppose avec la fin alternative, et une troisième version américaine. Ouais, oui, parce qu'il y a 2 fins sur le troisième opus. Vous avez 2 fins disponibles. Sur le Blu-ray aussi, hein, vous l'avez d'ailleurs. C'est ça. Donc voilà, Blu-ray que je vous ai montré et donc qui est aussi intégré évidemment dans ce coffret. Donc voilà ce beau petit livret aussi à l'intérieur. Voilà, avec encore une fois, on revient sur l'intégralité des films et de la saga Evil Dead, avec beaucoup de textes, des belles photos à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment un superbe travail de l'atelier d'image là-dessus. Ce livret, rien que pour ce livret, le coffret vaut le coup. Ouais, mais je le recherche ardemment, à prix raisonnable. Que livret, tu veux pas le coffret complet? Le coffret complet. D'accord. Bon courage, parce que je peux t'assurer que je sais, pouvoir bon regarder. Merci. Voilà, mais peut-être par le biais de cette chaîne et par les si nombreux vous pouvez contacts. trouver ce coffret-là, moi je prends la BO du premier en vinyle. Hein? Bon voilà, on fait notre marché, hein, vous nous en excuserez, mais voilà. En fait, à 2, on arrive bien à se compléter finalement, mais voilà, il nous manque tous 2 des choses. C'est ça. Pour compléter effectivement cette saga cultissime. Ils nous ont mis un jeu. Est-ce que tu l'as déjà fait ce jeu, mon cher Shakib? C'est hors de question que je fasse, parce que ça impliquerait de découper les pièces et je ne toucherai pas à la planche. Oui. Je ne découperai pas les pièces. Mais est-ce que tu sais au moins de quoi il en retourne sur ce jeu? J'en ai strictement aucune idée. Il y a le mode d'emploi qui est là. Il y a quand même un mode d'emploi. Voilà. Que voici. Là, pour le coup, moi je l'ai pas ce coffret, alors je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie règle du jeu. Il y a des règles du jeu. C'est pas juste tu avances et tu tues. Effectivement. Et tu tronçonnes. Un pion hache, un pion main découpée, 4 pions cartouches, 4 canettes de cola, une figurine hache, 4 pions... Le pion hache, il est là. Ah ouais, exact. Il y a le petit pion hache là. Voilà, ouais, c'est sympa quand même. Non, ils ont fait, ils savent bien faire l'atelier d'image de toute façon là-dessus. Voilà, pas de problème. Donc si vous voulez nous pondre des éditions comme ça à chaque fois. Oui, et puis si vous voulez réacquérir les droits d'Evil Dead, moi je prends immédiatement. C'est une édition incroyable. Alors ensuite, on va revenir sur la... Avant de revenir sur la BO, j'aimerais montrer une autre édition si tu le veux bien. Ah je t'en prie, je t'en prie. Avant de passer au nouveau film. Permets-toi. J'ai récupéré il n'y a pas longtemps à un prix raisonnable, une autre édition qui est presque ultime, parce que là il manque carrément le troisième. Par contre, à la place du troisième, donc on a le premier, on a le deuxième et on a l'intégrale de la série. Effectivement. Et c'est ce coffret américain. Oh là 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 là
Regarde-moi ça. Alors je suis désolé, j'ai pas trop envie de l'ouvrir, je m'excuse, je sais que tu vas m'en Comment vouloir. quoi? Je sais que tu vas m'en Quoi, vouloir. Shakib? Je sais que tu vas m'en vouloir, Non, mais... c'est pas possible, Shakib. Tu vas pas garder ça comme ça en l'état. Mais... Voilà, c'est tellement... Oui, d'accord, c'est tellement beau, mais faut que je pense que... Mais on va pas rester comme ça, Shakib. Là, c'est plus de la frustration à ce niveau. Shakib, vois ça, c'est regarde-moi ce bel objet. T'as vu ça? Mais on peut pas le laisser comme ça, Shakib, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Agis. Agis. Agis, je t'en prie. Agis. Alors, J'ai envie de découvrir ce qu'il y a là-dedans. Alors, est-ce qu'on fait un effort, est-ce qu'on l'ouvre? Shakib, il faut, c'est important. Alors, C'est très important. tu es prêt? Et tu mettras une belle protection, des couvertures, des sous-couches. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Attention, magie. Comme la sauce. Comme la sauce. Magie, magie. Quoi de neuf pour le dîner? La Mais- sauce magie. Ouais, mais c'est super bon, tu sais. Hein. Oh oui, oui. Bah, moi, je suis fan. Bon, Si t'as un repas qui est tout pourri, tu fous de la sauce magie, ça te le rend bon. Bon, Bon, envoie la sauce, Shakib. Ah bah. Ah bah. Regarde-moi ça. Waouh. Oh là 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 là. Oh là là là. Alors attention parce que là, je veux pas l'abîmer. Hop. Alors c'est déjà en rupture, je suppose. Ah mais tu trouves plus. Montre ça de plus près, Shakib. Aïe 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 aïe. Mon Aïe aïe Dieu, aïe. mon Dieu, Oh là mon là. Dieu, mon Dieu. Ouh, ça fait mal. Ouh, j'ai mal. Ouh là là. Attends, il faut tirer là, je pense. Ah pardon. Non, attends. Non, c'est... C'est magnifique. Bon, Et déjà, ça, il y a des rien que cols. l'emballage, Ouais, en fait, rien que le- il est magnifique. Il fait vraiment Regarde, parce que- qualitatif. Hein. Oui, parce qu'on dirait, enfin, c'est comme une planche de bois ici, et c'est absolument magnifique. Oh, ça, c'est vraiment superbe. Hein. Ouais. Alors ça, c'est sorti chez qui, ça? C'est sorti, je ne sais pas. Alors sincèrement, j'en ai aucune idée. Mais... L'intérieur est magnifique Ouais. aussi. C'est Lionsgate qui a sorti ça. Bah voilà, c'est Lionsgate. Lionsgate, donc mais regardez-moi ça, introuvable, regardez ça. Mon Dieu, Ah, mon ça Dieu. sent bon. Je suis jaloux, Shakib. Mais non, tu es Laurent. Regardez-moi ça. J'en veux plus d'être drôle, hein. Magnifique. Donc on a le premier Alors, donc le premier, film, on a le deuxième. donc il y a deux disques à chaque fois, c'est Donc, du 4, il y a deux 4K hein, quand même il y sur le a- premier, c'est quoi alors? Non, je pense que Bah c'est si, le deuxième. regarde là. 4K, 4K. Oui, mais je pense que là c'est le deuxième. Ah oui, d'accord, c'est le deuxième Ouais, je qui pense que c'est est... le deuxième. Evil Dead 2, oui, c'est le 2. D'accord, ok. Qui est à côté. Donc on a le D'accord. premier et le deuxième à côté, D'accord. tu vois. Ensuite, vous avez... oui, c'est ensuite, on a les Blu-ray. Donc Oui. d'abord les 4K, ensuite les Ah oui, Blu-ray. d'abord les Blu-ray, ensuite les 4K avec les belles covers sur le côté là qui sont absolument Et splendides. on passe à la série avec les 3 saisons. Mais attends, il y a où le 3? Il n'y a pas de 3? Non, c'était le manquement de cette édition. Oh. C'est ce que je t'ai dit, en fait, il est presque ultime. Presque. Ouais, parce qu'il manque le Effectivement. 3. Bah, c'est quand même curieux pourquoi ils n'ont pas mis le 3. C'est C'est curieux. parce qu'ils n'avaient pas les droits, sans doute, encore une fois. C'est curieux. Bon, en tout cas, l'édition est juste. Parce que le 3, c'est MGM qui a les droits. du l'édition 3. est juste. Enfin, aux États-Unis, j'entends. Ouais, magnifique. La série, effectivement. à tomber. Tu nous en dis un mot, la série, mon cher Shakib? Bon, la série, elle est fun. J'ai pas vu la 3e saison. Là, je me suis envoyé en peu de temps les 2 premières. C'est complètement déjanté. J'ai vu un épisode il y a longtemps, mais là, il faut Alors, que je m'y remette complètement dedans parce que j'ai très envie. En plus. N'hésitez pas à même la prendre en import US. Et puis il y a Bruce Campbell dans la série, évidemment. Il y a Bruce Campbell, mais en ce moment, vous trouvez un import US, même sur eBay, Oui. à un prix raisonnable, avec un coffret avec les 3 saisons. Ouais. D'ailleurs, je me le suis pris, mais voilà, je ne l'ai pas pris ici pour le montrer, avec les 3 saisons. Alors, dézoné, D'accord. donc même si c'est du Blu-ray, vous pouvez le lire. Et attention, il a le coffret à la VF sur toutes les langues. Ah, d'accord. Ouais. Alors ça, Et c'est intéressant. C'est vraiment un coffret avec les 3 saisons Ouais. et à un prix raisonnable. Concrètement, pour 40 balles, vous pouvez Oui, vous en tu me sortir. l'avais Ouais. en plus, tu m'avais Je envoyé t'avais le envoyé le lien. Exact. Et ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Parce qu'effectivement, chez nous en France, il y a... Il est introuvable. En fait, à des prix complètement délirants. Pour terminer sur la série, Oui. c'est excellent. Alors, à pas mettre entre toutes les mains, Oui. parce que de toute façon, tu vois que dès le début, première saison, premier épisode, il y a de tout. Oui. Et quand je dis de tout, c'est tout le plus grand n'importe quoi qu'on en sait en même temps. De la violence, du gore, et c'est vrai, hein, Ouais. de l'humour potache. Mhm. C'est très sexualisé également. Donc voilà, donc toujours à la production Sam Mhm. Raimi, évidemment, sur cette série Evil Dead. Il a donc réalisé aussi le premier épisode sur cette saga.
Et puis bah voilà, on a un Bruce Campbell plus vieux, plus mature, mais aussi plus loser quelque part. Voilà, il lui arrive toujours ses mésaventures. Et un peu blasé. Hein. Un peu blasé, Ça, voilà, par rapport, c'est sûr, avec son historique et son passif. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça. Il vit dans un Voilà. camping-car, dans des conditions assez extrêmes, mais ça le fait. Voilà. Bon, moi, j'ai regardé effectivement quelques épisodes, mais il faut que je me relance la saga là, parce que ça, en faisant l'émission, ça me donne envie de revoir tout ça dans de bonnes conditions. Donc, bah écoute, on reverra ça très bientôt. En tout cas, ce coffret-là est vraiment de toute Tu vois, beauté. regarde-moi ça. Ouais. Oui. Regarde-moi ça. Merci de l'avoir ouvert pour nous, c'est rien. Shakib, parce que là, Tu vois ça nous fait plaisir. Je comprends que c'était difficile, mais ça en valait la peine, j'ai envie de dire, parce que c'est très 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 beau, vraiment. Donc j'ai quand même le Laserdisc du 3 qui est aussi pas évident à trouver, avec encore une fois cette cover absolument magnifique que j'adore. Qui reprend un peu d'ailleurs le vinyle. Ouais. Au final, D'ailleurs, ça c'est une affiche qu'il faut que je cherche. J'ai tu peux la trouver, hein, l'affiche du premier. Enfin, si j'arrive à trouver les 3 affiches, ce serait génial. Hein, Mais parce que l'affiche du 2, elle est absolument dingue aussi. Et puis ça, quand on allait dans les vidéoclubs là, avec la tête de mort. Ah bah ça fait partie de ces films qui... Mais oui, putain. Là, en fait, quand on voyait ça au vidéoclub, Juste sur la pochette, t'avais envie de... Ouais, t'avais envie de voir le film. Bah, évidemment. Alors la pochette du 3 aussi, j'aime beaucoup aussi. Et donc voici le Laserdisc qui était paru chez Fox à l'époque. Le voici. Voilà, donc ça, je suis très content aussi de l'avoir conservé, celui-ci, parce qu'il n'est pas simple à trouver, hein, ce Laserdisc-là. Il faut aussi que tu montres cette édition. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu as cette édition du 3. Voilà. Troisième film, Steelbook qui est sorti aux États-Unis. Oui. Donc ça, c'était quoi? On était encore sur du Shout Factory, non? Ou Scream Factory? C'était du Scream Factory sur celle-ci. C'est ça. Et magnifique Alors, Steelbook. édition de folie. Hein. Là-dessus, tu as Dolby Vision. On est sur un DTS HD Master Audio 5.1 et Master à tomber par terre. Absolument, Master a tombé par terre. Alors par contre, c'est que de la VO, il y a sous-titre anglais, mais c'est que de la VO. Et c'est notre ami Greg Alcor, que je salue, bonjour mon cher Greg, qui m'avait donné envie, effectivement. Et le Steelbook était en promo sur Amazon, ce qui fait que Amazon US, j'entends, et je l'avais eu pour 20 €. Moi, j'avais commandé à l'époque et j'avais plein pot. Bah ouais, voilà, donc 20 balles, faut pas hésiter, quoi. Mais t'as vu, même les sérigraphies sur les disques. Même les sérigraphies sur les disques sont de toute beauté. Ça, du travail comme ça, franchement. Bien sûr. Et d'ailleurs, je rebondis sur Alcor. Oh, tu veux le faire mal, arrête. Non, je vais pas sauter sur lui, mais je rebondis sur le fait qu'il a également la tronçonneuse, figure-toi, Shakib. Oui, que j'ai vu aussi. Tu l'as vu dans la vidéo, hein, dans Inside 7. Je vais pas la décrocher, mais je vais vous l'allumer. Attends. Ah, elle s'allume en plus? Mais bien sûr. Ah. Allez. Une tranche. Elle me donne envie, mais il y arrive à un moment donné où... Voilà. Donc en tout cas, voilà, très très beau steelbook de cette Evil Dead 3. Voilà, donc j'ai pas mal de choses effectivement là-dessus. On a aussi la figurine. Hop, donc ça c'était du McFarlane. Regardez-moi ça. Ouais, Army of Darkness. Donc, alors il y a le comment on appelle ça, le Necronomicon. C'est ça, Necronomicon. Le Necronomicon, c'était bien ça? En tout cas, voilà, avec le petit Necronomicon, voilà le petit livre, le livre des morts. Tu l'avais pas d'ailleurs, le truc? Il y a pas une édition avec le livre des morts ou un truc oublié. Comme ça? Mais Shakib. Tu pourras la montrer dans... Bon, tu m'enverras une photo, Shakib? Promis, je t'envoie une photo. Allez, on refait une petite séquence. Tu t'es revenu exprès, tu as fait l'aller-retour vite fait, Shakib. En 2 secondes. Voilà, tu as pris une douche, on s'est changé. Mais on rappelle qu'il est 4h du matin. On rappelle qu'il est, voilà, tout à fait, on ne sait plus l'heure qu'il est. Mais en tout cas, tu nous as ramené une pièce maîtresse qu'on ne pouvait pas ne pas montrer, effectivement, Shakib. C'est le livre des morts, le Necronomicon, que voici. Regarde derrière, il y a une oreille. Oh, effectivement. On peut le sortir, Shakib? Oui, on peut le sortir. Allez, vas-y, on va sortir ça tout doucettement. C'est vrai que c'est une belle pièce. Hein. Alors, mais c'est chiant parce que ça s'abîme très très vite. Ouais, il faut faire attention. Tiens, oui, pardon. Non, t'inquiète. Donc ça, en fait, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un DVD. Ah, on a un DVD, d'accord. Voilà. C'est vraiment un DVD. Alors, tiens, je vais vous montrer. Il y a un petit encart, effectivement. Alors, on va essayer de pas trop l'ouvrir parce qu'après, voilà. Voilà. Oh là là, il est magnifique. Magnifique. Vraiment, là, c'est... Pour les fans du film, voilà, ça va tout de suite parler. Le revêtement est tout particulier, une espèce de... C'est une mousse, mais le problème, c'est que la mousse se dégrade rapidement avec le temps. Ouais, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Faire très très attention. Et puis, vous allez avoir un livre au centre. Un super livre. Un super livre, voilà. On va montrer ça vite fait. Hop,
avec du texte. C'était sorti où cette édition-là? C'était un import? C'était quoi? Non. Regardez, avec les écritures et tout, c'est génial. bien une édition française. Attends, je vais juste reprendre le petit. C'était une édition française. Je pense, hein, non? Oh, c'est dingue. Non, en fait, je dis une grosse bêtise. Non, mais je crois qu'on peut... Je sais pas si on peut encore la trouver. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez, cette édition-là. Non, on la trouve Mais plus, en fait. C'est un petit bijou. Hein. Non, c'était pas français, hein. Voilà. Et puis le DVD qui est là, effectivement. Par contre, on avait la langue française. Ouais. Vous avez un petit livret à l'intérieur également. Hop, le petit livret qui va bien sur Evil Dead. Voilà. En fait, c'est vraiment le livre des morts. Ouais, c'est le livre des morts, c'est Necronomicon. Regarde. Puis avec les écritures, avec les dessins et tout. Enfin, c'est génial, c'est une super édition. Et ça, c'est Jérôme qui te l'avait... Ça, c'est Jérôme qui me Voilà, l'avait on offert. le salue Jérôme. Salut, En tout Jérôme. cas, voilà, c'était un beau cadeau. Hein. Là, bravo. Donc voilà, donc ça c'était la figurine McFarlane, ici, absolument. Donc ça c'est des figurines d'époque hein, que je m'étais pris vraiment quand j'avais... je devais avoir 15 ans, 14-15 ans quand j'ai pris ça. Donc voilà, hop, vous voyez, avec la petite affiche derrière, vous avez le petit truc, le petit socle pour poser. Et puis regardez-moi ça, regardez-moi ce travail de Bruce Campbell. Elle est belle. Voilà, avec la tronçonneuse évidemment. Et le fusil à pompe dans le dos. Et le fusil à pompe dans le dos. Donc voilà, petite figurine Devil Dead 3, magnifique. Et puis donc ce petit livre qui va avec, voilà le petit accessoire. Et puis, donc on va accéder à la BO. Alors je vais vous montrer déjà ce premier pressage, qui est donc le premier pressage qui est sorti Devil Dead 3, tout court. Voilà, il n'y avait pas d'autres pressages à l'époque. C'était le Mondo. Encore une fois, un travail de chez Mondo ici. Et vous avez une BO de Danny Elfman, qui est pas loin d'être une de mes préférées aussi, elle est dans le top 3, avec Batman Returns, avec Nightbreed, et donc Evil Dead 3. Voilà, c'est mes 3 BO d'Elfman préférés, je pense, voilà, si je peux dire les 3, je pense que c'est ça. Ton dos, il a quoi? Ton dos de mon dos? Merci Shakib. Donc voilà pour l'aspect extérieur. regarde ce travail d'artwork là. Mais je suis passé à côté encore une fois. Non, t'es et passé tu me montres ça. T'es passé à côté, Shakib. Voilà, t'as tracé ta route, t'es passé à côté. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, mais qu'est-ce que c'est que ça, Shakib? Je sais, c'est scandaleux. Oh là là, quelle indignité, Shakib. Non mais arrête, sinon je reviens vraiment dans 15 jours. Alors regarde, tu as également à l'intérieur, il y a des petites... Alors, attends, déjà une petite leaflette qui est là, comme ceci, avec les crédits. Incroyable. Et puis tu vas avoir... Alors je vais te montrer les disques. Alors, je vais te montrer les disques et je vais te montrer après autre chose. Alors, les disques sont absolument magnifiques. Vas-y. Oh là là. Ouh, ça fait mal. Ouh, j'ai mal. Voilà. Alors ça, permettez-moi de vous dire, effectivement, donc c'est pas une édition, elle est plus simple à trouver, celle-ci, je suis très très fier de l'avoir. Cette belle version Mondo de Evil Dead 3, BO, je rappelle donc, de Danny Elfman. Vous avez donc 2 vinyles, le deuxième est assez joli également, dans le même registre, hein, mais ils sont toujours un peu différents quand même. Oui. Voilà, tu vois, hop, voilà, très très beau. Incroyable. Et vous allez avoir également à l'intérieur Attention, suspense. des petits découpages. Hop, regarde. Non mais... Quand il tombe, C'est H. c'est H. Voilà, vous avez Non, H. Comme ça, il y a plein de pléthore de petits personnages comme ça. Ça, c'est marrant, ça. Et voilà, je suis passé à travers. Voilà, c'est une belle édition Mondo. Je suis passé... Je m'excuse si c'est un peu flou. Enfin, vous avez compris l'idée. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc, Je ne l'ai pas vu. Non, tu ne l'as pas vu, Shakib. C'est pas normal tout ça. Donc voici effectivement. Donc, la Record Store Day. Ouais, c'était une version Record Store Day, ça, effectivement, avec Qui était la sortie belle pour- cover d'origine, encore une fois. Celle-là, on ne pouvait pas passer à côté. Non, on pouvait C'était pas en passer quoi, à côté. 2020, 2019 C'était 2018 2020 déjà. Ça fait déjà 4 ans que c'est sorti, ça? Ça fait un bout de temps, oui. Ah ouais, je sais pas, peut-être. Donc voilà, l'intérieur ici. Et puis la particularité, c'est que C'est à l'envers. voilà, vous pouvez en fait faire comme ça. Et avoir une grande... Voilà, je recule. En tout cas, voilà, vous avez compris l'idée. C'est comme ça que ça fonctionne. Les vinyles, eux, sont noirs. Et donc, c'était une repress, effectivement, pour Record Store Day. Donc, voici. On passe au remake, mon cher. Au remake, donc, Alors, ça, c'est un steelbook qui est sorti
tout récemment, Ouais. encore chez Shot. C'est le premier ou Screen Factory. c'est... C'est le premier remake de 2013. C'est le premier, donc Ouais. c'est Fede Alvarez celui-ci. C'est ça. Donc en fait, 2013, Mhm. et ce steelbook-là est sorti, mais tout récemment, je pense, si je vous dis pas de bêtises, 2024, je crois. Et tu vois, il est encore fermé. Mais pourquoi toujours tout est fermé chez toi, Shakib? Comment veux-tu voir les films? Mais non, mais si on peut l'ouvrir. Ah, bah voilà. Attends, ça c'est pas important. Il faudra juste que je mette la protection quand je rentre. Bien sûr, mon Shakib. Non, ça, il n'y a pas de souci. Bon. Tu vois, donc... Oh, il n'y a pas de colle. Non, il n'y a pas de colle, Oh, Shakib. il n'y a pas de colle. Ouais, comme ça, c'est propre au moins. Il est nickel, hein, Il est très beau. Ah, il est nickel. Donc ça, c'est un américain, celui-ci. Hein. C'est un steelbook américain. Ouais. Donc on n'a En pas 4K. de... 4K. Oh là là. Est-ce que je crois pas qu'en France il y a pas c'est que le Blu-ray, hein, je C'est crois. qu'un enfin. Blu-ray. Il n'est pas sorti en 4K. Ouais, c'est qu'un Blu-ray en France. C'est qu'un Blu-ray. effectivement. Donc comme d'habitude, hein, Dolby Vision. Donc alors j'ai pas regardé encore, donc je peux pas te dire ce que ça donne. J'en sais rien, mais à mon avis, ça doit être canon. Bah t'as vu le film quand même. Je l'ai vu, mais Oui. j'ai pas regardé ce support-là. Ah oui, d'accord. Oui. Ce Tu 4K. l'as pas revu en 4K. Non, j'ai pas eu l'occasion encore Bon, de en le tout cas, revoir. le film de Fede Alvarez, ce premier remake était assez intéressant. Alors, j'ai attention, intéressant, mais j'ai eu du mal dans le sens où il se démarquait beaucoup du côté de l'univers de Sam Raimi. Ouais. Oui. Et c'était Non, mais il a pris déroutant. Oui, il a pris ses aises, effectivement. Après, c'est tout à son honneur, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'il était quand même assez intéressant. J'avais trouvé quand même cet Evil Dead, ce remake, même si évidemment ma préférence ira sur les premières versions de Sam Raimi. C'est sûrement très bon, hein, mais je Mais- préfère aussi les premières versions. Oui, bien sûr. We're gonna get you, not another piece. Fede Alvarez qui avait donc fait également le remake, De Bambi. enfin non pas le remake, qui avait fait Alien Romulus. Enfin, vous voyez, lapsus, parce que c'est pas vraiment un remake, mais c'est un remake en fait des 3 films finalement, des 3 aliens. Donc voilà, mais qui avait aussi effectivement qui était à l'initiative. Mission de ça. Impossible. Non, pardon. Shakib, un peu de dignité, voyons. Bon, tu as fini avec ça? Non, mais... non, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'il y a, en plus, il y a toujours ce petit caméo de Bruce Campbell dans ce premier film, dans ce premier remake d'Evil Dead. Il apparaît notamment à la toute fin du film. Donc voilà, bon, c'est le petit clin d'œil, effectivement. Et il y a toujours le côté aussi cabane, également. On retrouve la Ouais, mais cabane. c'est hein. complètement centré dedans. Oui, voilà. Oui. Et ensuite, par Cabane contre, dans les bois. si on passe au tout dernier film, en fait... Alors celui-là, je ne l'ai pas vu. Donc Alors, je ne l'ai franchement, toujours pas vu. Ça fait... regarde-le, parce Ah, là, que je suis pour en moi, retard celui-là, là-dessus. c'était la bonne surprise. C'est vrai. J'ai adoré. C'était c'est- pas le cas de tout le monde, et je l'ai adoré. C'est vrai que j'ai entendu un peu tout et son Il contraire. prend des avec celui-là. grosses libertés par rapport Ouais. au film d'origine. D'ailleurs, le Necronomicon, en fait, n'a plus du tout la même forme. Je crois que c'était, en fait, sans vouloir spoiler, c'était sur des vinyles, disques vinyles. Ouais. Tu lisais ou un truc audio ou des disques vinyles, je crois. Oui. C'est ça. Et l'ambiance, elle est dingue. Mais alors, moi, je te le recommande. D'accord. C'est clairement, bon, allez, globalement, une mère de famille qui se fait posséder. Ouais, d'accord. Et t'as des scènes, mais qui sont exceptionnelles. Je pense à quand elle regarde, elle tourne la porte, tu sais, et puis t'as l'autre qui vient, là, et ce film, pour moi, il est super. Alors, j'ai Génial. vu que le trailer, j'ai pas encore. Voilà. Regarde-le. Je sais que Geoffrey Regarde-le aussi l'aime parce beaucoup que- d'ailleurs. Il en avait Regarde-le, parlé souvent voilà. d'ailleurs. Regarde-le parce que vraiment, Hop. j'ai passé un moment super. C'est une ambiance, hein. C'est une ambiance horrifique, mais, Oui. qui marche beaucoup mieux, je trouve, que le précédent de D'accord, 2013. d'accord. Et puis c'est crade. C'est D'accord, vraiment crade d'accord. pour le coup. Bon, bah écoute. Et puis malgré tout, on retrouve une bonne ambiance qui m'a remis un peu dans le Evil Dead. Donc tu vois, j'ai. D'accord. Bon, j'ai, je verrai. De toute façon, c'est regarde-moi prévu au ça, programme. c'est- Oui. C'est vraiment. Non, mais j'ai vu la bande-annonce, mais j'ai toujours pas Mais pris le regarde-le. temps. Je suis un petit peu en Regarde-le. retard là-dessus. il vaut le Ouais. coup. Oui, bah très bien. Mais je Pour le regarde. coup, en plus, tu as le steelbook aussi, non? Mommy's with the maggots now. Et non, il faut que tu. Non, mais je prendrai le temps. Et, je prendrai le temps. et pour aller avec, bien bah évidemment. oui, bien évidemment. Alors, hop. Waxwork Ah, qui a dégainé. effectivement. Et là, c'est l'occasion pour l'ouvrir.
Est-ce qu'il y avait un vinyle également sur le film de Fede Je Alvarez? crois. Il me Je crois semble, qu'il y avait hein. quelque chose, mais je l'avais pas celui-là par contre. D'accord, ok. Mais Il je me suis, semble. je suis quasiment sûr qu'il y avait quelque chose. D'accord. Mais comme tu sais que je fais particulièrement attention à mes achats, Je le sais Donc bien, j'ai, et particulièrement attention à ce que tu conserves. regarde-moi ça. Attends, excusez-nous, hein, mais bon. Tu Oh là là. tu le découvres en même temps. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, c'est vrai qu'il est beau. C'est merci Waxwork, quoi. C'est Ouais. impressionnant. Ouais, te rends très compte beau, ouais. Hop. Regardez-moi ce travail. C'est incroyable, hein. Vraiment. Et les artworks sont incroyables. les artworks sont dingues. Le film, moi, je l'ai adoré. Donc, Donc, bah écoute, attends, mais les vinyles sont comment, mon cher eh ben, Chakib? on va le découvrir ensemble. Déjà, Voyons, regarde, voyons. Regarde les protections. Une belle protection, Belle comme protection, il se doit. comme il se doit. Antistatique. Antistatique. Pourquoi je répète tout ce que tu dis? Je ne sais pas. Chakib. On dirait un Bah, perroquet. Oh, très très beau, effectivement. Voilà, très très drôle. Et la BO est comment là-dessus? Ah, elle est géniale. Écoute-le. Tu sais quoi? Non, mais regarde-le. Achète-le. Bon, je vais déjà le regarder. Pour moi, Voilà. c'est vraiment la dernière bonne surprise. Et d'ailleurs, Il n'y a pas un petit leaflet là? Attends. Tu vois, je vois mieux les choses là. oui, parce que tu as une meilleure. J'ai l'œil, Chakib. Ah, non, c'est une sous-pochette en fait, Chakib. Ah, pardon, autant pour moi, Voilà, c'est une la fameuse sous-pochette soupe au chou. si tu veux utiliser l'antistatique ou la sous-pochette. Et Voilà. la seconde, Ah bah. regarde-moi ça, comme c'est beau. C'est vrai que le travail, les artworks là, ils sont dingues. Ils sont dingues, hein. Ouais, vraiment. Tu te rends compte? Non, c'est une... Et donc, le deuxième disque, pareil, Qui hein, a c'est le même. Oui, il a c'est le même. l'identique, ça n'a pas besoin de le sortir Non. celui-ci, Chakib. Je te l'épargne. Tu me l'épargnes? Oui, je t'épargne. À combien de pourcents? 3%, ça va. C'est beaucoup, hein. Attends, actuellement, Bon, en tout cas, voilà, c'est une... c'est un super disque. Ouais, et donc Et- bah, une BO à écouter aussi. Voilà, ça sera une découverte, en tout cas, film et BO, parce que là, je ne le connais pas. Mais il faut que absolument mais, que tu te mettes à la page. Mais oui. Pour finir, mon cher Chakib, j'ai oublié de montrer mon beau t-shirt. Oh. Regardez. Hop. Ah, Alors, striptease. celui-ci, je peux vous dire, il date. Hein. Il date de très longtemps, dans les années 90. Voilà, donc je l'ai toujours conservé, mon petit t-shirt Evil Dead. En tout cas, voilà, ça fait plaisir, cette petite rétrospective Evil Dead. J'espère que ça vous aura un plu. nouveau film en production. L'avenir, mon cher Chakib, l'avenir de cette saga va être confié aux dernières nouvelles, en tout cas, enfin, c'était aux dernières infos qu'on avait eues, c'était à Sébastien Vanilchek, c'est ça, hein, Sébastien, c'est ça? Milchek. Voilà, Milchek. Est-ce qu'il va nous faire un Milchek avec cette saga ou pas? Mais c'est le réalisateur qui avait fait Vermine. Oui, voilà, c'est celui qui avait fait Vermine, excellent Vermine. D'ailleurs, avec les araignées. avec les araignées, voilà, c'était assez très très bien fait, hein, avec au niveau des effets visuels et sonores, j'ai envie de dire, parce que dans la salle, quand tu avais les araignées qui cavalaient un peu partout, tu les entendais vraiment comme si, enfin, c'était Je trouve juste dommage impressionnant. la fin avec la grosse araignée qui faisait un peu. Oui, c'était un petit peu. C'est juste cette scène-là qui m'a un peu à l'excès. Ouais. Mais globalement- mais le film effectivement de Sébastien Vanilchek était assez intéressant quand même. Il nous fera effectivement quelque chose d'intéressant sur cette saga, d'assez goûtu, d'assez pointu aussi, Assez crémeux. d'assez gore, d'assez je ne sais pas. Enfin voilà, en tout cas il a les moyens de faire quelque chose. Et le film Vermine a été remarqué à l'étranger. C'est je crois que c'est Stephen King et Sam Raimi qui avaient repéré un peu Vermine et du coup qui lui ont confié la mission de refaire ce remake. Stephen King d'ailleurs est un grand fan absolu du premier film d'ailleurs, Devil Dead. Donc voilà, ce qui a contribué aussi au succès de Devil Dead, bien évidemment. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est revenu effectivement sur la saga. Dites-nous évidemment dans les commentaires quel film vous avez préféré. Vous faites partie de quel? Le 1, Le 1, le 2, le 3, les remakes, pourquoi pas? Le remake, la suite, la série, voilà. Dites-nous un peu dans les commentaires. Voilà, si vous possédez ce fameux coffret de l'atelier que je recherche également, ça serait intéressant de nous le dire. Et surtout la BO du premier en vinyle. Et surtout la BO du premier, si vous la premier en possédez. vinyle. Ah ouais, voilà. Non, c'est pour moi, hein, pas pour lui. Oui, le coffret l'atelier d'image, il le veut. Voilà, le coffret et le vinyle. Voilà, toi Chakib, tu as déjà suffisamment de choses comme ça suffit. Voilà. J'ai rien. De quoi il parle? Mais non, il y en aura pour tout le monde. Voilà, on va essayer. Bah non, c'est ça le problème. C'est bien ça le souci, c'est qu'on serait pas là à demander comme des idiots, tu vois. C'est qu'il y en a plus.
Faut qu'on cherche encore, faut qu'on cherche. Cherchons. Bon, en tout cas, voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. Le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne, Mais l'abonnement. il y a grossi encore ton pouce. Oui, il a grossi, bientôt ça sera un point. Voilà, le point qui fait plaisir. Et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite des aventures. Il y a encore pas mal de choses et notamment une spéciale Hammer, mon cher Hammer. Shaquille. Voilà, Hammer. Donc voilà, en tout cas, on vous dit à très bientôt pour la suite des opérations. Alors, ciao! Hey, I'll swallow your soul. I'll swallow your soul. I'll swallow your soul. Swallow this.